Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve pour le tirage des Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais faire le tirage avec le tarot de Marseille et en fin de tirage, je recouvrirai avec une carte conseil pour chaque décan, signe Sagittaire solaire. Donc là, ce tirage concerne toutes les personnes qui sont du signe Sagittaire, solaire, lunaire et les ascendants Sagittaires. Donc on va aller le faire avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeurs et mineurs. Et on va aller voir tout de suite pour vous, amis Sagittaires, ou si vous regardez la vidéo pour quelqu'un, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre. Pour nos amis Sagittaires, je souhaiterais avoir des messages précis, des éléments qui puissent nous permettre d'éclairer les Sagittaires sur leur chemin, de pouvoir leur annoncer en prédictif ce qui peut se passer ce mois-ci ou leur donner des conseils, tout simplement, des messages importants à transmettre à nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous pour les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour être prévenu des publications quand je les mets en ligne. Et pour les personnes qui me suivent, merci d'être toujours là, de me suivre, de commenter, de mettre des likes. Merci à tous pour votre soutien. Je me concentre. Donc pour nos amis Sagittaires, quels sont les messages pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Donc nous avons la roue de fortune à l'envers sur le diable. À l'envers. Sur le diable à l'endroit, pardon. Donc là, bon, la coupe me parle de telle manière que je pense que soit vous allez avoir peut-être quelque chose qui vous retient, en fait, qui vous retient d'agir, qui vous retient de peut-être prendre une direction, d'effectuer des changements. Peut-être quelque chose de purement matériel ou financier, ou ça peut être des personnes, des choses toxiques, ou du moins qui ont une emprise sur vous. Ça, c'est tout à fait possible sur ce mois, ou c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On va aller voir les arcanes majeures, hein, ce qu'elles nous disent. Mais là, je pense que visiblement, il y a quelque chose pour vous, amis Sagittaires, qui vous retient d'agir, qui vous retient ou qui vous empêche de lâcher prise, qui vous peut-être permet pas aussi de faire tourner la roue dans le bon sens, ou que vous avez le sentiment que vous faites preuve d'un peu de malchance sur quelque chose, mais c'est peut-être qu'un sentiment. Mais il y a quand même quelque chose de réel qui vous emprisonne ou qui vous retient. Alors, je vais sortir 4 cartes, 4 arcanes majeures. Donc en dos de deck, j'ai la lune, le diable qui ressort et le monde. Donc bon, c'est peut-être certainement quelque chose qui vous bouleverse quand même un petit peu, qui vous met peut-être des angoisses. Vous êtes peut-être retenu par quelqu'un ou par quelque chose. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même pas forcément si négatif que ça, mais on vous invite peut-être à faire un voyage réel, hein, peut-être vraiment entamer quelque chose de manière à finir quelque chose dans votre vie avec ces personnes qui vous emprisonnent ou cette situation, ou peut-être un voyage intérieur aussi, ça c'est possible, hein, parce qu'avec la carte de la lune, j'ai quand même une notion d'intériorité, de choses qui sont à l'intérieur de vous. Alors pour les cartes, j'ai le pendu, l'arcane sans nom à l'envers qui sort ici, l'amoureux et la force. Donc là, bon, c'est peut-être un choix que vous avez fait récemment, que vous êtes en train de faire, ou que quelqu'un aussi a fait, hein, puisque les énergies sont interchangeables. Un choix, une décision que quelqu'un a prise, ou que vous êtes en train de prendre, que vous prendrez sur ce début du mois d'octobre, ou que vous avez pris en septembre, qui fait que là, vous avez l'impression, voilà, de vous résister peut-être un petit peu à quelque chose. Vous avez l'impression de pas forcément maîtriser les choses. Et là, le tarot vous invite quand même à lâcher prise, à voir les choses différemment. C'est seulement en arrivant à voir cette situation différemment que vous arriverez, je pense, à sortir de ce cycle et à redresser un petit peu les choses, à reprendre le chemin de votre destinée quelque part, hein, puisque j'avais la roue de fortune à l'envers, et à remettre un petit peu la roue
dans le bon sens, vous voyez, à faire tourner les choses dans le bon sens dans votre vie. Mais il faudra, je pense, ne pas résister forcément au changement et à ces choix qui vous ont peut-être été imposés ou que vous avez pris. Hein. Donc assumez les conséquences de vos choix peut-être. Ça c'est possible aussi. Je vais sortir directement la résultante. Donc là j'ai le 10, 20, 30, 33, 34, 35. Attendez, je me suis trompée. 10, 20, 30, 35. Donc 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4, 5, 6. Donc j'ai l'amoureux qui ressort. Donc là, le choix, je pense que c'est quand même quelque chose de prégnant hein, qui va influencer quand même tout votre mois d'octobre. Soit je vous dis le choix que quelqu'un a fait, soit un choix que vous êtes en train de faire ou que vous allez prendre début de mois. Vous devez avoir une décision à prendre. Hein, il doit y avoir quelque chose quand même qui se passe par rapport à des personnes. Donc je vais la sortir pour calculer la résultante. Donc 10, 20, 30, 33, 34, 35, 36, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai l'ermite qui sort. Donc le conseil du tarot, ça va être quand même, je pense, de réfléchir à la situation. On va voir quand même dans quel sens il sort parce que ça va influencer. Voilà, de réfléchir à la situation, mais quand même de ne pas rester forcément dans une forme d'attentisme non plus. Hein, avec cette carte qui sort comme ça à l'envers. Donc oui, être prudent et réfléchir à cette situation, peut-être ingurgiter un petit peu aussi ce qui s'est passé récemment dans votre vie ou ses choix, réfléchir au pourquoi ces personnes ont pris des décisions, pourquoi vous avez dû prendre des décisions par rapport à ces personnes, mais quand même ne pas rester dans une forme d'attentisme ou en retrait, mais plutôt activer la roue, hein, mais dans le sens du lâcher prise, de vous dire que aussi quelque part vous n'y pouvez rien, qu'il y a certainement des choses qui se sont passées mais qui devaient se passer comme ça, voyez, de ne pas résister aux changements qui se profilent et certainement ne pas essayer aussi de quitter cette situation ou du moins de réfléchir à comment entamer ce voyage pour pouvoir sortir de cette situation d'emprise. Donc on va en savoir plus avec les arcanes mineurs. Mais il y a quelque chose quand même qui... Alors là j'ai le 3 d'épée qui vient de tomber. Il y a quelque chose, donc ça peut concerner des trahisons hein, que vous avez eues, que vous êtes en train de vivre avec des personnes qui vous ont clairement trahi, hein, puisque le diable ça peut aussi représenter, là avec le 3 comme ça d'épée qui sort, une forme de déception que vous avez eu par rapport à des personnes qui vous ont clairement trahi hein, et qui vous met dans une situation inconfortable, qui vous donne l'impression que là aujourd'hui vous n'avez pas peut-être pas de possibilité, que avec la force à l'envers comme ça qui sort dans cette position que vous ne pourrez pas surmonter ce qui se présente, alors que c'est pas le cas hein, puisque tout simplement j'ai quand même le monde qui sort en dos de deck en 3e position, donc l'issue sera quand même je pense dans tous les cas positive puisqu'il est sorti à l'endroit. Et donc là je pense que c'est quand même quelque chose aussi à l'intérieur de vous, une problématique à résoudre par rapport à ça, hein. Pourquoi vous voyez les choses comme ça, pourquoi ces personnes ont réagi comme ça et pourquoi vous réagissez comme ça par rapport aux décisions qui ont été prises ou à vos propres responsabilités, vos propres choix que vous avez dû prendre. Donc lâchez prise quand même. Hein. Là avec cette carte ici de l'arcane sans nom qui sort en contre, à l'envers, ça me laisse dire qu'il y a quand même une transition, un passage qui était un peu inévitable hein, dans votre vie et que d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas résister à ça. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, quelles sont ces décisions, qu'est-ce qui va se passer exactement là, ce qui se passe dans votre vie. Mais dans tous les cas, c'était quelque chose d'inévitable et que vous avez la force de surmonter. Parce que si tout ce qui vous arrive, au moment où ça vous arrive, l'univers vous l'envoie seulement si vous avez la force de le surmonter, hein, dans tous les cas.
Donc n'en doutez pas, hein. Acceptez quand même, hein, cette situation. Là, j'ai 3 cartes d'acceptation, hein. J'ai la force, j'ai l'arcane sans nom à l'envers et le pendu, hein, qui me disent vraiment que c'est à vous là d'accepter cette situation. Peu importe ce qui se passe, peu importe les décisions que vous ayez prises ou que quelqu'un a prises pour vous. Il faut accepter. Bon, celle-là, elle a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Donc, ça peut concerner un domaine sentimental, professionnel ou un autre domaine. Donc là, en dos de deck, j'ai le 6 de coupe. Donc, c'est peut-être quelque chose qui concerne aussi votre passé. Quelque chose... alors, soit votre passé, soit une forme de naïveté aussi, hein, que vous avez peut-être par rapport à la situation. Peut-être que vous avez été naïf sur une situation, ou ça peut concerner quelque chose de votre passé. Donc là, je vais rajouter les cartes. Donc sur le pendu, sur l'arcane sans nom, sur l'amoureux, sur la force, et on va en mettre une sur l'ermite. Je verrai si j'en rajoute d'autres. Donc une situation passée, certainement. Des relations peut-être avec des personnes de votre passé. Hein, ça peut être familial, ça peut être professionnel ou une sentimentale. Hein. Vous voyez comment vous parle le tirage, puisque moi je fais des tirages généraux on peut avoir des indications dans le tirage hein, pour savoir si ça parle plus d'un domaine qu'un autre, mais étant donné que c'est un tirage général, c'est à vous de l'adapter aussi à votre situation. Donc c'est certainement quelque chose qui concerne le passé ou une forme de naïveté que vous avez, quelque chose que vous ne souhaitez pas voir comme telle qu'elle est. Hein, soit quelque chose que vous n'avez pas pu voir comme telle qu'elle était, soit une situation de votre passé qui revient, des personnes de votre passé qui reviennent. Alors, donc là j'ai le 2 de denier qui tombe à l'endroit, le 10 d'épée sur l'arcane sans nom, le 7, ah oui, d'épée, et ici le 3 d'épée à l'envers, et le 3 de bâton à l'envers. Donc là, très clairement, oui, ça doit concerner certainement des relations personnelles avec plusieurs personnes, un groupe de personnes, ou ça peut être une seule personne, mais je pense plutôt plusieurs personnes. Donc ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais c'est en tout cas quelque chose qui concerne des trahisons soit que vous allez vivre, par exemple, en début de mois d'octobre, que vous avez vécu fin septembre, ou ça peut être aussi également des trahisons plus lointaines, hein, des gens du passé, des gens qui vous ont trahi, quelque chose qui revient un peu, par exemple, au devant de la scène, qui vous a demandé certainement de prendre des décisions, ou ce sont ces personnes peut-être qui ont pris des décisions et qui, de ce fait, en fait, vous ont trahi. C'est certainement ça. Hein. Je pense que le tirage concerne quand même quelque chose comme ça. Dans tous les cas, là, avec la force, c'est peut-être quelque chose qui vous paraît insurmontable, mais ça ne l'est pas, hein, en réalité, puisque ici, j'ai cette carte-là du 3 d'épée qui tombe à l'envers. Donc, quand elle tombe à l'envers, ça veut dire que là, vous êtes en train de sortir, d'autant plus avec ici le 10 d'épée en contre. Même si c'est difficile, vous êtes en train de terminer quelque chose et de sortir de cette forme de déception. Vous allez réussir. Ça va être dur, je pense. C'est quelque chose qui est dur à surmonter parce qu'il doit y avoir des choses que vous n'acceptez pas. Hein, ça, c'est clair. Donc là, si vous arrivez, en fait, je pense, à accepter ce qui se passe, à accepter de vous dire, voilà, ces personnes m'ont trahi parce que elles sont dans l'ignorance, bon, peu importe, je ne vous dis pas de trouver de leur trouver des excuses, hein, mais de comprendre qu'en fait, voilà, les personnes, en fait, peu importe qui, hein, tout le monde, on passe par des étapes dans notre vie, donc certainement ces personnes, si elles vous ont trahi, c'est certainement qu'à un moment donné, elles ne sont pas assez évoluées, hein, c'est bête à dire, mais c'est un petit peu ça, hein, elles ne sont pas assez évoluées pour ne pas, par exemple, prendre en compte les autres ou l'intérêt des autres. Elles ne sont pas assez altruistes, elles ne sont pas assez dans l'empathie, elles ont pensé par exemple qu'à elles ou qu'à quelque chose de matériel aussi, ça c'est possible puisque j'avais le diable. Donc dans tous les cas, cette trahison
pour vous, c'est quand même quelque chose de bon, en fait, en réalité. Hein. C'est quand même quelque chose de bon à partir du moment où vous arriverez à l'accepter et à pas vous morfondre et vous filer des angoisses. Parce que j'ai quand même 3 cartes ici d'épée qui me laissent dire que c'est quand même quelque chose de douloureux, de difficile, et que la seule solution pour pouvoir en sortir, pour pouvoir réharmoniser les choses dans votre vie, c'est pas gagné, parce que j'ai le 3 de bâton qui est tombé ici à l'envers, mais ça passera inéluctablement hein, par vous séparer de ces personnes. Parce que là, avec le 3 de bâton qui tombe ici à l'envers, et j'avais donc j'avais le diable, les cartes qui se présentent, ça me laisse dire qu'il y avait quand même une emprise de ces personnes sur vous ou d'une situation sur vous, quelque chose, des gens qui vous ont trahi, et là en fait vous avez besoin quand même de vous séparer, je pense clairement, de réfléchir à comment vous séparer de ces énergies négatives, de ces personnes négatives ou de cette situation négative, et comment accepter la situation en vous disant que si c'est arrivé, c'est que, je ne dis pas que c'est que vous avez fait quelque chose de mal, hein, mais si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Je veux dire, voilà. Là, si vous n'arrivez pas à accepter cette situation et à vous dire que les choses, elles n'arrivent jamais pour rien dans la vie, et à trouver des compromis de manière à lâcher prise, hein, des compromis avec vous-même, je pense, en acceptant et de manière à lâcher prise, ça sera très difficile à surmonter, mais vous y arriverez quand même, parce que j'ai ici, vous voyez, le monde. Alors je vais quand même rajouter, je vais rajouter un arcane majeur là, peut-être un mineur également, mais voilà, le message du tarot pour vous ce mois-ci, amis Sagittaire, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, il y a forcément normalement un domaine dans lequel ça doit vous parler. Normalement ce tirage doit vous parler. Si vous êtes Sagittaire, signe astrologique, ascendant ou lunaire, vous devez avoir dans ce tirage un message qui doit vous parler dans un domaine de votre vie. Donc là aujourd'hui vous avez été face à des personnes, peut-être des personnes qui reviennent de votre passé, quelque chose qui vous angoisse, des trahisons que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre, et vous avez ben oui, un travail à faire sur l'acceptation de cette situation, l'acceptation de ce qui s'est mal passé en fait, et de manière à vous séparer de ces énergies et de manière à vous dire que ça ne s'est pas passé pour rien, et que donc là vous voyez j'ai la lune qui ressort ici, et là vous voyez j'ai la tempérance, que ça ne s'est pas passé pour rien, que ces angoisses en fait, que ces choses qui ressortent en fait, qui ressortent certainement, hein, qui étaient peut-être enfouies, c'est peut-être aussi des choses, vous voyez, familiales ou professionnelles, des choses qui étaient cachées, qui étaient un peu vieilles, des non-dits, des choses qui n'étaient pas sorties au grand jour et qui vont peut-être être révélées ou ressortir au grand jour, et un petit peu comme si elles arrivaient là, qu'elles étaient mises sur la table, vous voyez, et ça va jeter un petit peu peut-être un froid ou quelque chose comme ça dans des relations. Mais dans tous les cas, ici avec la carte de la tempérance, il y a quand même une amélioration de la situation. Vous allez réussir à repartir de l'avant, hein, mais il y a quand même une nécessité d'agir, je vous le dis, de votre part, avec cette carte de l'ermite et cette carte de la papesse à l'envers, une nécessité d'agir pour vous, en lâchant prise sur la situation et en quittant ces énergies parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Hein. Donc ça sera la seule manière de pouvoir vous guérir. Vous y arriverez, hein, vous allez y arriver, hein, sur ce mois d'octobre. Je pense qu'il y aura quand même un travail qui sera fait, qui vous permettra de repartir de l'avant et de repartir dans de bonnes énergies. Mais voilà, il y aura une nécessité de se séparer de personnes toxiques et je pense aussi superficielles dans votre vie. Je pense que ça concerne quand même des personnes, hein, des personnes de votre passé ou une situation avec des personnes sur laquelle vous avez été peut-être un petit peu naïf. Désolée de vous le dire. Alors je vais rajouter maintenant pour chaque décan. Donc, on va aller voir pour chaque décan.
que ça peut nous préciser? Alors, si vous regardez le tirage pour votre signe astrologique solaire, donc votre signe principal, hein, vous regardez la carte pour le décan. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez, si vous regardez par exemple le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez, à ce moment du jeu, voilà, choisir une des cartes que je vais sortir pour avoir le message qui correspond. Alors, donc là, en dos de deck, j'ai le diable à l'envers. Donc là, cette carte, elle m'indique que voilà, vous allez... alors, elle peut m'indiquer deux choses. Elle peut m'indiquer que cette situation de trahison peut concerner des problèmes financiers, des choses financières. Ça peut être une trahison financière que vous allez avoir à subir, quelque chose sur lequel vous avez été assez naïf. Ça, c'est possible, mais ça peut aussi indiquer que vous allez réussir à sortir, à temporiser les choses et à sortir d'une situation justement d'emprise où vous aviez des personnes toxiques autour de vous. Alors, je vais sortir donc 3 cartes pour nos amis premier, second et troisième décan. Et on va aller voir le conseil. Alors, pour nos amis du premier décan, j'ai lu jugement à l'envers. Donc, pour vous, je pense que c'est une prise de conscience que vous avez du mal à faire, quelque chose que vous ne voulez pas peut-être voir en face ou que vous n'arrivez pas à vous rendre compte ou que vous ne voulez pas vous rendre compte, hein, parce que j'ai quand même la force ici, donc peut-être que c'est aussi qui est à l'envers. Donc, c'est peut-être, comment dire, vous hein, qui n'arrivez pas à accepter, qui n'arrivez pas à voir en face en fait que ces personnes elles sont pas bonnes pour vous et qu'elles sont en train de vous trahir. Ça peut concerner des choses financières, comme je vous le disais, des problèmes financiers, des trahisons financières, mais ça peut concerner le fait que vous ayez la nécessité de sortir de ces relations, de cette relation ou de ces relations toxiques pour vous guérir, apaiser la situation et que vous avez du mal à prendre conscience de ça. Vous ne voulez pas accepter en fait. Peut-être ces personnes, vous les aimez bien, vous aviez beaucoup d'estime pour ces personnes et que vous n'arrivez pas à accepter, je pense là, durant ce mois d'octobre, que ces personnes puissent vous trahir ou que ces personnes puissent ne pas être comme vous les aviez vues. Donc quelque part, c'est aussi une indication de votre nécessité de voir les choses en face et de trouver des compromis avec vous-même pour pouvoir quitter cette situation, lâcher prise et passer à autre chose quand même, je pense, très clairement. Pour nos amis du second décan, donc là j'ai le soleil à l'envers, donc là je pense que vous, vous avez du mal en fait à aller de l'avant, très clairement. Je pense que les décisions que ces personnes prennent, ont pris, ou ces trahisons qui ont impliqué en fait, ces décisions qui ont impliqué des trahisons ou quelque chose qui n'a pas été bon pour vous, qui n'est pas bon pour vous, c'est quelque chose qui vous empêchera peut-être clairement là sur ce mois d'octobre d'aller de l'avant. Vous aurez peur de réussir, vous aurez peur d'y arriver, vous aurez peur peut-être de faire les choses seul et de vous libérer de cette emprise, ou vous aurez peur peut-être de problèmes financiers à venir ou de choses que vous imaginerez en fait, hein, parce que ça va beaucoup se passer dans votre mental quand même là, sur ce mois aussi, hein, parce que j'ai quand même la carte de la lune qui est sortie 2 fois et j'ai quand même 3 cartes d'épée, donc c'est quand même quelque chose qui va beaucoup se passer dans votre mental. Et donc il faut savoir que voilà, votre mental, la volonté de sortir d'une situation, la volonté que les choses changent et de faire les choses, ça représente, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, ça représente un tiers de ce que vous avez de votre vie, hein. C'est ce que je disais la dernière fois, c'était le message des cartes il y a 15 jours environ qui était assez puissant, du tarot hebdo. C'était vraiment un tiers c'est la volonté, un tiers c'est la providence, c'est-à-dire les énergies, les choses qui se passent, les lois universelles de la vie. Et un tiers, c'est le destin, c'est-à-dire un petit peu le karma, le retour de ce qu'on a fait, de bien ou de mal, qui nous revient en fait, hein. Donc, vous avez quand même sur un tiers la possibilité
d'avancer, la possibilité de vous en sortir, la possibilité de quitter ces personnes, quitter cette situation de manière à vous apaiser. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur des problèmes peut-être financiers à venir ou de vous retrouver seul sans ces personnes, parce que si elles sont toxiques pour vous, c'est pas bon. N'ayez pas peur. Lâchez prise par rapport à des peurs d'avancer, des peurs du succès, des peurs de quelque chose. Voilà. Lâchez prise par rapport à ça. Pour vous, amis du second décan. Pour nos amis du troisième décan, donc j'ai l'ermite qui ressort à l'envers. Donc pour vous, voilà, il y aura une nécessité quand même de passer à l'action sur ce mois. Je pense de sortir d'une forme de retrait. Si vous voulez pouvoir reprendre la main, bien sûr, oui, réfléchir, analyser les choses, faire preuve de sagesse, de prudence, mais un passage à l'action, certainement, par rapport à ça, vous aurez, je pense, nécessairement quelque chose à faire. Vous verrez, sur ce mois, vous aurez nécessairement quelque chose à faire par rapport à des trahisons ou des choses qui se passent. Il faudra que vous passiez à l'action, que vous arriviez à passer à l'action. Et vous avez, je vous dis, si les choses arrivent, vous avez la force de les surmonter. Donc réfléchissez comment et puis faites-le. Voilà. C'est un petit peu le message du tarot pour vous, amis du troisième décan. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté des précisions, des indications, des messages. Il y a forcément des messages qui étaient pour vous, amis Sagittaires. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, pour m'encourager, à me mettre un petit mot, pour me dire si le tirage vous a parlé ou pas. C'est très gentil. À vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées en activant les notifications. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci.